Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour à tous. Ce matin encore, je m'invite chez vous. Alors nous sommes dans l'acte 2. Nous sommes dans l'acte 2 de notre série sur les dîmes, les offrandes et les libéralités. Je voulais avancer un peu plus en profondeur dans ce sujet. Je vous ai dit que la plupart des pratiques que nous avons eues dans nos églises, nous les pasteurs, moi le premier, et tous mes collègues pasteurs avec moi, concernant la dîme, concernant l'offrande, concernant les libéralités, que ces pratiques-là n'étaient pas des pratiques justifiables avec les Écritures. Nous n'avons fait que dupliquer, reproduire les schémas que nos pères, nos formateurs, nos aînés dans la foi nous ont enseignés. Ces gens-là étaient de bonne foi. Pour la plupart, je ne parle pas des brigands qui sont rentrés récemment. Je parle de nos pères dans la foi, de ceux qui étaient nos aînés dans le ministère. Ils étaient de bonne foi, mais ils ont répliqué des erreurs que eux-mêmes ils ont reçues. Et en grandissant, je vais me rendre compte que cette manière de pratiquer le principe de la dîme, de pratiquer le principe de l'offrande, de pratiquer les libéralités dans l'église, n'avait rien, absolument rien de biblique. J'ai lu dans un livre, comme je ne peux pas confirmer la source de ce livre-là, que c'est à l'an 600 après Jésus-Christ que ces histoires de dîmes et d'offrandes telles que c'est pratiqué ont commencé à faire leur entrée dans l'église de Dieu. Sinon, avant ça, il n'en a jamais été question. Aucun chrétien dans le Nouveau Testament n'a payé de dîmes. Aucun chrétien dans le Nouveau Testament n'a payé de dîmes. Aucun apôtre n'a jamais réclamé une seule fois quelqu'un d'apporter sa dîme. Première chose. Jésus n'a jamais prélevé d'offrande. Surtout ceux à qui il annonçait l'évangile. Partout où il est passé pour prêcher l'évangile, Jésus n'a jamais prélevé d'offrande. Il avait sa propre stratégie pour le soutien de son ministère. Mais on va en parler. Ce matin, je vais introduire le premier grand sujet sur les dîmes. Chers amis, si votre pasteur ne se laisse pas éclairer, comme moi je l'ai été, après avoir résisté pendant des années, après avoir contesté, après avoir discuté avec plusieurs personnes, plusieurs amis qui sont encore vivants, si j'ai fini à déposer les armes au pied de la croix et laisser l'évangile, la parole de Dieu, les Écritures triompher de ma résistance, c'est que nous tous, nous sommes capables de changement. Donc, ce que je dis, je le dis pour ceux qui veulent connaître la vérité et pratiquer ce qui est juste devant Dieu, afin de ne pas avoir de compte à rendre à Dieu pour la manière dont il aura traité les enfants de Dieu, pour la manière dont il serait comporté dans le corps de Christ. Moi, je ne suis pas un pompier pour obliger les gens à être sauvés. Je vous donne ce que je sais et je vous en donne les fondements sur la base des Écritures. Et si je suis dans l'erreur, prenez vos Bibles et puis démontrez-moi que je suis dans l'erreur. Mais si je suis dans la vérité, vous avez l'obligation de vous rendre à la prédication de la parole que je vous apporte aujourd'hui. Vous devez déposer les âmes au pied de cette prédication. Et ne pas jouer les braves. Parce que ça ne va pas être avantageux pour vous. Si dans votre église, votre pasteur vous dit que la dîme est biblique et qu'il veut la pratiquer, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais vous donner une arme. Ce sont des versets, ce sont des références bibliques tirées des Écritures. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de dîme dedans. Donc si il vous demande de payer la dîme, forcément, il va vous entraîner dans l'Ancien Testament. Mais là, quand on lit l'Ancien Testament,
il y a 6 sortes de dîmes. Alors, il faudrait que votre pasteur vous dise, sur les 6 sortes de dîmes, laquelle de ces dîmes il vous demande de payer. Et s'il vous donne la sorte de dîmes qu'il vous demande de payer, demandez-lui de vous donner les références et la manière dont ces dîmes-là ont été payées dans l'Ancien Testament. Je rappelle que dans l'Ancien Testament, aucune dîme n'a jamais été payée en liquidité avec de l'argent. Et je mets au défi tous vos pasteurs de me montrer une seule personne dans l'Ancien Testament qui a payé dîme sur son salaire. Montrez-moi un seul qui a payé dîme sur son salaire. Si vous me montrez ça, je ferme la chaîne. Et puis je viens prier dans votre église. Donc il y a 6 sortes de dîmes. J'introduis et dans la prochaine vidéo, je vais prendre élément après élément pour vous expliquer. La première sorte de dîme, c'est la dîme d'Abraham. La dîme d'Abraham. Abraham a payé cette dîme. Je vais demander que l'apôtre mette en même temps les références du verset, en mettant à l'écran. Abraham a payé la dîme à un être mystérieux et divin qu'on appelle Melchizedek. C'était un être qui vivait. Il était roi d'une ville qu'on appelait Salem et il était en même temps souverain sacrificateur du Dieu très haut. Abraham le rencontre après une bataille, une guerre qu'il a gagnée. Et quand Abraham le rencontre, il vient à la rencontre d'Abraham avec du pain et avec du vin. Et puis, il bénit Abraham et Abraham lui paye la dîme. Première dîme. Quand je vais développer, vous allez comprendre. Pour le moment, j'ai énuméré. La deuxième dîme dont la Bible parle, c'est la dîme de Jacob. Quand Jacob fuyait loin de son frère Ésaü et qu'il allait chez ses parents, chez son oncle Laban, arrivé en chemin, il va faire un vœu à Dieu. Il va dire à Dieu, si tu me gardes, si tu me protèges, si tu me bénis, si tu prends soin de moi, si je vais puis je reviens dans la maison de mon père, sain et sauf, je te paierai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça, c'est la deuxième dîme, la dîme de Jacob. La troisième dîme, c'est la dîme des Lévites, ou la dîme lévitique. C'est une dîme que la population payait aux auxiliaires du temple. Dans le temple, dans le tabernacle de Moïse, il y avait 3 catégories de personnes qui travaillaient là-bas. Il y avait le souverain sacrificateur, qui était le grand patron du temple, qui était le grand prêtre, qui était le grand officiant du temple. Et il servait avec les sacrificateurs qui étaient de la famille d'Aaron. Les enfants d'Aaron formaient la classe des sacrificateurs. Par la suite, cette classe-là va s'élargir et cette classe s'étant agrandie parce qu'il y a eu beaucoup de naissances, David va les organiser pour qu'il y ait une rotation dans le service. Ça, c'est la dîme lévitique. Elle était payée non pas aux souverains sacrificateurs, non pas aux sacrificateurs, mais elle était payée aux Lévites, qui était la 3e classe, qui aujourd'hui, si on devait faire un parallélisme, serait comparé à ceux qui sont les ouvriers dans nos églises. Et nous, si on veut faire une comparaison, on peut les comparer à ceux qui sont les ouvriers. Ce sont des gens qui sont dans le temple, qui travaillent, mais qui ne sont pas dans le sacerdoce. C'est pourquoi ils appelaient les auxiliaires du temple. Ils venaient pour apporter une aide. Certains étaient occupés à puiser l'eau, d'autres à recueillir du bois, d'autres, il y avait d'autres à faire, à écrire, et ainsi de suite. Ils avaient des fonctions diverses.
mais il n'était pas dans le sacerdoce. Il ne pouvait pas offrir des sacrifices. Il ne pouvait pas rentrer dans le lieu saint. Il ne pouvait pas aller apporter le parfait de Dieu. Il ne pouvait pas aller juger quand il y avait des affaires. C'était réservé seulement à la classe secondaire qui est la classe des sacrificateurs. Et au-dessus d'eux se trouvait le souverain sacrificateur qui était le grand patron du temple, qui était le grand officiant, le grand prêtre, l'officier principal du temple. C'est lui qui était la représentation du peuple d'Israël devant Dieu. Je répète, la dîme des Lévites, elle n'était pas payée au souverain sacrificateur, qu'on peut comparer dans une église aujourd'hui au fondateur ou au pasteur principal. Elle n'était pas payée au sacrificateur, qu'on peut comparer aujourd'hui au pasteur qui assiste le fondateur, le leader de l'église. Elle était payée aux Lévites, qu'on peut comparer aujourd'hui aux ouvriers. Ça, c'est la troisième catégorie des dîmes. La quatrième catégorie des dîmes, c'est ce qu'on appelle la dîme de la dîme. La dîme de la dîme, c'est quoi? La dîme de la dîme, c'est la part que les Lévites devaient prélever de toutes les offrandes qu'ils ont reçues, de tous les dons qu'ils ont reçus et de toutes les dîmes qu'ils ont prélevées sur le peuple. Une fois qu'eux, ils prélevaient tout ça là, ils avaient la responsabilité de prendre un dixième et puis de le transporter juste dans un lieu dans le temple qu'on appelait la maison du trésor. Vous allez comprendre ça quand lisant Malachie. Parce que le peuple d'Israël était éparpillé sur tout Israël. Les Lévites étaient partout dans tout Israël, mais les sacrificateurs étaient généralement tous regroupés à Jérusalem. Ils avaient des villes, mais c'était généralement à Jérusalem où ils étaient consacrés au temple. Ou alors ils habitaient dans les environs de Jérusalem. Ils n'étaient pas loin de lieu où se trouvait le temple à cause du service qu'ils devaient rendre dans le temple. Donc ceux-là, il fallait transporter tout ce qui a été recueilli sur tout le territoire d'Israël. Ce que les Lévites ont reçu en don, ce qu'ils ont reçu en présent, ce qu'ils ont reçu en offrande, ce qu'ils ont reçu comme dîme, ils avaient la responsabilité de prendre 10% de ces choses-là et d'amener ça à Jérusalem où se trouvait le temple. Et ils entreposaient ça dans des magasins qu'on appelle la maison du trésor. Et ce sont les Lévites qui avaient la responsabilité d'apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Ce n'était pas le peuple. Chaque peuple, chaque Israélite avait la responsabilité d'apporter son offrande et son présent aux Lévites qui étaient dans ses portes. Par exemple, vous habitez Cocody. À Cocody, dans un quartier peut-être qu'on appelle Saint-Jean, le Lévite qui est là-bas, lorsque tu as eu tes biens, tu as fait ta récolte, tu prends une partie, selon les règles qui étaient en vigueur, tu lui donnes ça. Lui, il en fait l'usage qu'il veut, mais il y a un dixième de ça qu'il doit prendre, se déplacer jusqu'à Boaké, par exemple, où se trouve le temple, et aller déposer ce dixième-là dans un lieu qu'on appelait la maison du trésor. Ça, c'est la dîme de la dîme. Elle était payée que par les Lévites. Et elle était payée dans un lieu qu'on appelle la maison du trésor. C'est là-bas qu'il fallait aller déposer ça. Comprenez bien, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre comment est-ce que les gens ont abusé de vous. Ensuite, il y a la dîme triennale. C'est quoi la dîme triennale? La cinquième dîme. C'est la dîme qui avait été imposée par Dieu. Chaque 3 ans, on appelait ça l'année de la dîme. Alors, quelqu'un fait sa moisson. Première année, il y a une manière de traiter avec la dîme. Deuxième année, il y a une manière de traiter la dîme. Mais la troisième année, il y avait des règles précises pour ce que le peuple devait rassembler. Cette troisième année-là, le peuple rassemblait les dîmes et il y avait une manière de traiter cette dîme. Cette dîme-là était destinée à une catégorie de personnes. C'est ce qu'on appelle la dîme de la troisième année ou la dîme triennale. Ensuite, il y a la dîme du roi. Quand Samuel a été obligé d'instituer la royauté, il va instituer
les droits du roi. Et il va écrire ça dans un cahier, dans un livre, et ça va devenir une loi pour tout Israël. Et dans ses prescriptions, il va instituer ce qu'on appelle la dîme royale. Il va dire aux Hébreux, puisque vous avez voulu d'un roi, voici les droits de ce roi-là. Il prendra, il prélèvera 1/10 de tout ce que vous avez de meilleur. De votre huile, de vos champs, de vos pressoirs, il va prendre 10% du meilleur pour pouvoir donner à ses serviteurs. Donc, il y aura une dîme royale qui sera instituée pour prendre soin de la royauté, pour faire vivre la royauté. Donc, si votre pasteur veut que vous payiez votre dîme, demandez-lui dans les 6 catégories de dîmes là, de quelle dîme il parle. Et en quoi est-ce que cette dîme que tu dois payer là te concerne toi, enfant de Dieu? En quoi est-ce que ça te concerne? Voici, première partie de cette histoire. Je voudrais terminer pour dire une chose. En Israël, on ne payait pas de dîmes aux prophètes. Moïse n'a jamais perçu de dîmes de personne. Élie n'a jamais perçu de dîmes de personne. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a reçu de dîmes. Parce que les prophètes n'étaient pas concernés par l'organisation que Dieu a mis en place pour ce qui concerne le soutien de ceux qui sont dans le ministère. Les prophètes n'étaient pas concernés. Vous ne trouverez dans la Bible aucune écriture où Dieu s'est soucié de comment est-ce que ses prophètes vivent. Rien. Dieu a appelé ses prophètes. Lui-même, il sait comment il prenait soin d'eux. Il n'y a même pas une recommandation sur comment on doit prendre soin des prophètes. Seulement, il y avait une pratique en Israël. Quand ils allaient chez les voyants, ils n'allaient pas les bras vides. Mais ce n'est pas une loi en Israël. C'est peut-être des recommandations, mais ce n'est pas une loi formelle de la Torah. Il faudrait que vous compreniez ça. Parce qu'aujourd'hui, les ministères prophétiques, là, ils nous fatiguent. Les prophètes, là, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez avec vos bêtises. Vous nous fatiguez avec votre immaturité. Vous nous fatiguez avec vos fantaisies. Vous vous créez des droits que vous n'avez pas. Que Dieu soit avec nous. Ce n'est que l'introduction. À la prochaine vidéo, je vais commencer par la première dîme, la dîme d'Abraham. Comment elle a été instituée, pourquoi elle a été instituée, comment elle a été pratiquée et quel a été l'effet de cette dîme. Ensuite, on va venir sur la dîme de Jacob. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Après ça, vous aurez des armes pour nous suivre dans la révolution que nous voulons apporter en Côte d'Ivoire. La révolution de l'évangile. Ce n'est pas une révolution d'un individu. C'est la parole de Dieu qui se met en mouvement pour nettoyer le pays. Demeurez bénis. Grâce et paix sur vous. Le Dieu que je sais est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour moi. Il vous bénit. Il vous fortifie, il vous garde. En son précieux nom, j'ai parlé. Barnabas, son votre bien-aimé frère, qui vous salue. Amen.